Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Sur mon blog de cuisine et peut-être même sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs recettes, plusieurs versions de fraisier. Aujourd'hui, je vous en propose une nouvelle. Dans un saladier, je mélange 2 œufs entiers avec la moitié d'un œuf battu. J'ajoute le sucre. Et je fouette le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et pendant ce temps, je porte à ébullition mon lait additionné de vanille. J'ajoute la maïzena. Je verse le lait bouillant sans cesser de remuer. Je transvase le tout dans la casserole et je porte à ébullition. Hors du feu, j'ajoute le beurre. Puis je filme au contact et je place au frais. Dans un robot, je mets 200 g de fraises et je mixe. Cette purée, je la porte à ébullition et pendant ce temps, je fais fondre dans l'eau froide mes feuilles de gélatine. Les 200 g de fraises restants, je les coupe en tout petits morceaux. Hors du feu, j'ajoute ma gélatine essorée. Je mélange pour fondre le tout. Je rajoute les cubes de fraises et je laisse refroidir à température ambiante. Pour la génoise, dans un saladier, je fouette mes œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. J'incorpore la farine et la maïzena. Je verse ma préparation sur une plaque beurrée et farinée. Puis j'enfourne pour 15 minutes à 180 degrés. Le biscuit doit être légèrement doré. Et je viens tapisser tout le moule, le fond et les côtés avec ces rondelles de fraises. Voilà ce que ça donne. J'ai ma génoise, je vais y découper un cercle de 14 cm de diamètre. Je rappelle que mon gâteau en fait un diamètre de 15. Ma garniture à la fraise est prête, elle est à température ambiante. Je retire le film de ma crème pâtissière, j'y ajoute le beurre pommade et je fouette le tout. Je mets ma crème dans une poche à douille. Je réalise un sirop en mélangeant de l'eau et du sucre. Je le porte à ébullition et je le parfume d'extrait de fraise. Je poche la crème pour recouvrir mes fraises. J'imbibe mon disque de génoise avec le sirop à la fraise. Je place la génoise sur ma crème, puis je verse par-dessus ma purée, ma garniture de fraises. De nouveau la crème mousseline. Un deuxième disque que je viens de nouveau imbiber lui aussi de sirop de fraise.
Je remets le tout sur ma crème mousseline et je place au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Pour le démoulage du gâteau, rien de plus simple. Je mets l'assiette de présentation, je retourne le tout. Il ne reste plus qu'à retirer le cercle et le papier film et mon dessert est prêt à être servi. Vous avez vu, a priori le gâteau a l'air compliqué, en fait c'est ni plus ni moins qu'un gâteau classique, mais monté d'une façon un peu originale. Je vous souhaite un très bon appétit, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner. Au revoir.